Bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour cette 5e ou 6e, je ne sais plus, je crois que c'est la 6e vidéo consacrée au tuto bien débuter dans le Gunpla, donc qui ont pour but de vous aider, je l'espère en tout cas, à pouvoir réaliser un Gunpla de l'ouverture de sa boîte jusqu'au modèle peint et verni. Et aujourd'hui donc, on va attaquer, ce qu'on appelle les ombrages, les éclaircissements, et la mise en peinture. Voilà. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu un peu l'étape de la sous-couche. Et puis aujourd'hui, on va donc, voir les 2 possibilités que vous avez. Donc première possibilité, vos pièces sont sous-couchées et dans ce cas-là, vous décidez de peindre les pièces, tout simplement de la couleur, correspondante du coup, sur chaque pièce sans rien faire de plus, hein. Ce qui est en rouge, vous le peignez en rouge, ce qui est en rose, vous le peignez en rose, ce qui est en noir, vous le peignez en noir. Basta. Ensuite, une fois que votre peinture elle est faite, et ben, vous la vernissez. Vous faites vos panel lines et puis vous mettez le vernis final ou alors vous apportez un petit peu de détaillage, un petit peu de weathering si vous en avez envie. Et puis sinon, deuxième possibilité, ça va être d'essayer d'apporter un petit peu de jeu d'ombre et de lumière sur votre peinture pour donner un peu de vie et de relief à votre maquette. Alors pour cela, il existe plusieurs façons de faire. Il y a quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Max Watanabe, qui est vraiment un génie du gunpla au niveau de la peinture, qui a développé toute une technique d'ombrage et d'éclaircissement. Donc il existe vraiment pas mal de possibilités qui sont faisables. Moi, je vais vous montrer la méthode que j'applique quasiment bon, le plus régulièrement parce qu'elle est simple, elle n'est pas compliquée, elle est rapide à faire et puis elle donne des résultats visuellement agréables. En tout cas, moi, je trouve. Donc c'est cette méthode-là que je vais vous montrer. Si vous souhaitez découvrir d'autres méthodes d'éclaircissement et d'ombrage, je vous invite à aller alors soit chercher Max Watanabe euh, dans Google ou sur YouTube, soit d'aller voir les tutos sur le sujet qui ont été réalisés par Zenkuro du site Hobby Forever, qui maîtrise parfaitement le sujet bien mieux que moi, et qui a fait vraiment des vidéos très claires, très détaillées, vraiment efficaces sur ce sujet-là. Donc si vous avez l'occasion, bah, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment au niveau des tutos, c'est vraiment toujours bien réalisé, toujours bien clair et précis, très loin de ce que moi je fais. Oui, pour vraiment acquérir beaucoup d'infos sur cette technique, n'hésitez pas à aller voir ces tutos. Moi, voilà, je vais simplement vous montrer la méthode que j'utilise le plus souvent, parce que je trouve que voilà, c'est la moins prise de tête quand il faut qu'on aille rapidement. Bref, euh, là je commence en fait par les parties de l'inner frame, hein. Donc les bras, tout ce qui est les bras, les jambes, et puis l'intérieur de la tête et au niveau je sais pas comment on peut appeler ça, des grilles de ventilation, je sais pas trop. Et donc, l'idée, ça va être, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, on a une image qui montre vraiment parfaitement le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire qu'on va assombrir les extrémités de notre pièce. Ensuite, nous allons appliquer la couleur de base sur l'ensemble de la pièce. Et puis, on va finir par éclaircir le centre de la pièce en rajoutant par exemple du blanc à notre couleur de base. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est rapide et on voit vraiment du coup une nuance de couleur allant de l'ombre à la lumière située un peu plus au centre de la pièce. Donc là, dans l'exemple de l'inner frame, par exemple, on va commencer par appliquer, j'espère qu'on va voir correctement, donc on va commencer par appliquer du noir sur l'extrémité de la pièce, en bas, en haut, vu que c'est circulaire. Voilà, c'est franchement pas compliqué, hein, on est juste à faire le tour de notre pièce. Et puis ensuite, moi je vais appliquer la couleur de base. Donc pour celle-là, je crois que c'est du Midnight Blue,
si je ne dis pas de bêtises, vérification, c'est ça, Midnight Blue. Et puis ensuite, troisième étape, je vais rajouter du blanc du coup à ma couleur Midnight Blue pour l'éclaircir et venir repasser une couche dans la partie centrale de la pièce pour vraiment apporter un peu plus de lumière. Ça va vous donner une sorte de dégradé en fin de compte. Donc là je finis du coup de passer la partie ombrage, donc du noir sur ces pièces là sur les extrémités, et puis on enchaîne directement sur la peinture de base de la pièce. Voilà, à tout de suite. Donc pour mon ombrage, là j'ai donc une pièce que j'ai apprêtée en gris. Et là j'ai tout simplement pris du noir mat hein, de Tamiya, que j'ai dilué avec du X-Va1. Donc on peut aussi, ça marche très bien avec le Laker Thinner, mais c'est plus pour avoir une belle peinture générale pour des choses comme ça. Gâchez pas le Laker Thinner, utilisez juste le X20A, voire alcool à brûler, ça marche aussi. Au niveau de la dilution, je suis à peu près, on va dire que je suis à une goutte de peinture pour 2 gouttes de diluant, et puis au niveau de la pression, je dois être à juste un petit peu plus de 1 bar. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai juste ombragé chacune de mes extrémités, ce qui fait que j'aurais plus qu'à mettre ma peinture de base et de venir ensuite éclaircir. Donc je finis les autres pièces avant et puis on attaque la peinture de base. Donc mon ombrage sur les parties de l'inner frame sont terminées. J'en profite pendant que j'ai encore du noir mat dans l'aérographe pour réaliser les griffes du mecha. Puisque les griffes, tout simplement, je vais les faire en acier, en style de AK Interactive. Et donc il faut toujours passer une peinture noire d'abord sur les peintures métalliques. L'idéal évidemment c'est du noir brillant, mais là je vais mettre du noir mat. Ça va de toute façon me donner une teinte un peu plus mat, un peu moins brillante, et puis c'est un peu ce que je cherche finalement avec ce kit, puisque le kit dans l'ensemble lui il va être mat. J'ai pas spécialement envie d'avoir des griffes qui pètent comme un miroir, donc ça fera très bien l'affaire. Donc tout simplement j'en profite, au moins je ne gaspille pas la peinture et je peins en même temps les griffes. Voilà, donc j'ai passé ma couleur de base sur ma pièce, donc là en l'occurrence du Midnight Blue. Donc je désespère que vous puissiez vous en rendre compte avec la qualité d'image, mais en gros, si j'en prends une pièce où je n'ai pas encore passé la peinture, voilà, est-ce qu'on va réussir à bien voir les deux? Donc en fait l'idée c'est d'avoir la peinture sur une autre pièce, mais de voir qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus foncé,
qui représente évidemment les ombres. Donc pour ça, la peinture, en fait, je l'ai, plus diluée, que si j'avais voulu faire une simple couche de peinture, sans me soucier, d'ombre ou d'éclairage. Donc là, on est à peu près, on va dire que je suis sur, 30 gouttes de diluant pour ouais, 10 gouttes de peinture à peu près. Donc assez dilué puisque le but ce n'est pas de recouvrir mais de teinter finalement. Là je pense que j'ai pas forcément choisi la bonne couleur pour que vous puissiez vous rendre compte, un peu des différences de teinte. Mais bon. Donc j'en fais une un peu pour vous montrer, et puis ensuite je vais faire les autres hors caméra, hein, quand on en fait une, bah, vous savez après comment on fait sur toutes les autres. Donc c'est parti. Donc on y va très légèrement, hein, par voile, voile léger. Comme j'ai dit, le but n'est pas de recouvrir, mais de nuancer la couleur. Voilà. Alors j'espère vraiment que que ça va une fois sur YouTube que l'image permettra de se rendre compte. Sinon je pense que ça se verra peut-être mieux quand je vais attaquer les parties rouges au saumon. Là vraiment du sombre, c'est pas ce qu'il y a de, c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà. Donc je fais les autres pièces et puis on se retrouve après. Voilà, donc nous avons donc notre, j'arrête la hotte. Nous avons donc notre couleur de base qui est donc posée sur notre pièce et qui a séché. Et nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, ça va être de rapporter de la lumière sur cette pièce. Comme ceci en fait, tout simplement. Donc ramener de la lumière dans le centre. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre couleur de base, on va y rajouter du blanc, et puis du coup, on va essayer de ramener ça sur le centre de votre pièce. Donc quand c'est une pièce qui est par exemple de forme plate, rectangulaire, carrée, vous allez fixer un point au milieu, et puis vous allez partir de là, et puis vous allez élargir tout autour de votre pièce, jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus que la quantité d'ombre que vous souhaitiez. Et dans le cadre d'une pièce comme cela, donc qui est circulaire, on va tout simplement essayer de se placer au milieu de la pièce, et puis on va la tourner et faire le tour. Voilà, donc je vous montre rapidement sur une des pièces, et puis je vais faire les autres hors caméra. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir 3 teintes différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir votre ombre sur les extrémités, sur l'ensemble de la pièce majoritairement du coup la couleur principale, et puis au centre de votre pièce, là où est censé taper la lumière, et ben la couleur qui aura été éclaircie avec du blanc. Voilà. Donc pour cette partie-là, en tout cas, l'inner frame, on en a fini au niveau du travail de peinture pour le moment.
Là, on va, enchaîner directement sur l'ombrage des pièces qui sont censées être, en rouge et en couleur saumon et puis on va finir avec la peinture, voilà. Alors, on arrive donc maintenant à la partie, de l'ombrage concernant les pièces qui vont être, en rouge et en un petit peu couleur saumon, donc des peintures assez claires. Donc là, en fait, pour, réaliser un ombrage sur des peintures claires, 2 solutions. La première que je vous recommande si, si vous voulez vous exercer, à faire ça ou si vous débutez, en fait, vous prenez pas la tête, vous faites tous vos ombrages avec du noir. Sans chercher à comprendre, que ça soit, votre peinture de base, qu'elle soit, rouge, bleu, vert, vous prenez du noir. Ensuite, la deuxième méthode, tout simplement, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un cercle chromatique. Je ne sais pas si vous connaissez, sinon vous pouvez taper dans Google, vous allez automatiquement tomber sur un. Ça va être un cercle avec les différentes couleurs, donc qui existent et qui permet tout de suite de repérer, si vous voulez par exemple, peindre une pièce en rouge, quelle couleur, va le mieux correspondre pour donner, une ombre sur cette peinture en fin de compte. Donc par exemple pour le rouge, on va avoir tendance à utiliser, du marron, pour du bleu, on va faire un ombrage avec du vert et ainsi de suite. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste bien réfléchir, au résultat final qu'on veut obtenir pour savoir finalement quelle peinture, quelle teinte utiliser, pour votre ombrage avant de passer votre peinture générale. Donc là, moi, ce que je vais faire par exemple, eh ben, pour les peintures, un peu couleur saumon, donc très très clair, je vais utiliser tout simplement du marron. Et puis pour les pièces, qui vont être en rouge un peu bordeaux, rouge très foncé en tout cas, je vais, assombrir encore un peu plus et puis je vais utiliser, ce type de peinture. Donc du brun cacao, ça pourrait être par exemple dans la cas de Tamiya, ça pourrait être du Hull Red, qui se rapproche d'assez de ça. Bref, je vais assombrir encore plus, voilà. Donc je vous montre sur une pièce pour que vous puissiez voir ce que ça donne, et puis évidemment, je n'ai pas de focus, comme d'habitude. Bon allez.
Voilà, donc j'aimerais bien du coup arriver à avoir une image bien nette. Alors si j'essaie avec ça, voilà, voilà. Donc là j'ai mon ombrage. Donc je fais les autres pièces hors caméra, et puis ensuite on intégrera la peinture de base sur ces pièces. Voilà, donc j'ai terminé l'ombrage des pièces qui vont être en rouge et en rose. Donc je suis parti donc sur du pour celle qui allait être en rouge, j'ai pris du brun cacao. Et puis au final, je suis quand même revenu sur les premières que j'avais faites, du coup en marron. Tout simplement parce que je trouvais que le marron n'était pas assez appuyé. Pour moi, il allait pas ressortir avec la couleur un peu saumon. Donc bah, j'ai utilisé finalement également du brun cacao pour l'ombrage des autres pièces qui vont être un petit peu couleur saumon, donc un peu plus clair. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais attaquer la peinture. Alors, on a terminé notre mélange pour passer notre couleur un peu rouge, bordeaux, un peu lit de vin. Donc bah, tout de suite, on va attaquer. Voilà, donc est-ce que vous voyez correctement? Normalement, si je me sers de ça et que j'arrive à lire, voilà, donc c'est... On a... Voilà. Donc là, normalement, si vous voyez correctement, on a notre ombrage qui apparaît bien sous notre couleur de base, sans que ça donne l'impression que ce soit du noir ou tout autre. On a vraiment l'impression que c'est une couleur donc complémentaire de notre couleur de base. Et puis, plus vous allez appuyer sur la peinture, plus ça va estomper vos ombres, ce qui fait que ça va vraiment être à vous de doser si vous voulez que ça ressorte beaucoup ou pas. Plus vous allez passer des voiles légers, plus ça va se voir, plus vous allez appuyer sur la peinture, et plus ils vont disparaître, tout simplement. Voilà. Donc je fais pareil pour les autres pièces, et puis ensuite je vous montre l'éclaircissement. Donc notre couleur de base est passée. Donc maintenant j'ai rajouté du blanc dans le mélange initial, et puis je vais venir éclaircir les panneaux centrales.
Voilà, donc pour que vous voyez bien la différence, est-ce que... Ouais, donc là j'ai un focus normalement. Donc ça, pièce d'origine, ça, pièce qu'on a rééclairée. Donc l'idée en fait c'est de se mettre au milieu de chaque panneau et d'éclaircir tout simplement. Voilà. Donc c'est une technique assez simple, hein. Voilà. Donc je fais du coup moi les autres pièces et puis on se retrouve après. Voilà, donc là nous sommes sur la dernière couleur de base des pièces, donc la couleur qui se rapproche un peu du saumon. Donc j'en ai fait une. Je vous montre les du dernière. Ensuite on n'aura plus qu'à éclaircir cette partie et puis ça sera terminé pour la peinture. Voilà. Voilà. Donc moi j'y suis un peu allé, j'ai eu la main un peu lourde quand même. Mais voilà, la journée est vite passée, il faut que je me dépêche de finir, donc j'enchaîne. Voilà. Donc je me rends compte hein, que c'était peut-être pas une super idée d'essayer de faire toute la peinture et de vous montrer tout ça en une après-midi. Je pense que la qualité n'est pas là. J'aurais souhaité vous montrer un peu plus en détail finalement pour chaque pièce, mais je suis un peu pris par le temps et j'ai peut-être pas trouvé la bonne formule entre le bureau et la cabine de peinture. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais faire sur de prochains montages quelques work in progress où je montrerai peut-être plus en détail certaines façons de faire. Je pense que ça sera plus simple pour que vous voyez mieux. Là, l'idée c'était voilà, c'était de vous montrer rapidement la méthode et puis en gros, selon les couleurs, etc., comment procéder pour avoir un résultat assez simple et sympathique. Sans avoir encore une vidéo qui fasse 1 heure. Donc voilà. Donc je laisse sécher un tout petit peu et puis je fais mon éclaircissement et puis on s'arrêtera là. Voilà. Et voici donc la pièce avec la peinture de base éclaircie avec un petit peu de blanc. On passe tout ça sur la partie supérieure puisque c'est là qu'est censée arriver la lumière et on se retrouve donc avec trois niveaux de peinture. On va avoir la partie de la peinture comportant le plus de lumière, puis aux alentours on va avoir la peinture de base et enfin sur les rebords on va avoir notre ombrage. Voilà, ça permet d'avoir une peinture donnant quelques effets, jouant sur les ombres et les lumières et apporter un peu plus de vie à votre maquette. Vous voyez, en plus c'est pas... alors je suppose que la façon dont j'ai tourné les vidéos, c'est pas forcément très très explicite, mais concrètement voilà, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Il suffit de s'entraîner un petit peu, ça vient rapidement, et puis c'est tout. Donc la prochaine étape maintenant, bah, ça va être de laisser sécher tout ça, et puis ça sera d'appliquer un vernis brillant avant de pratiquer déjà un panel line, et puis mettre les stickers.
Donc, prochaine étape, bah, dans une prochaine vidéo, voilà. J'espère que celle-ci, malgré tout, vous aura plu. Comme je dis, j'ai conscience qu'en en la réalisant, je crois que la qualité n'est pas là. Mais bon, si déjà ça vous permet de voir un peu ce que je voulais réussir à faire passer, comme explication, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, ce qui était pour la peinture. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, donc probablement la suite de ce tuto, je suppose, normalement. Voilà, à ciao tout le monde!